Bonjour à tous. Je suis Stéphane Rambure, je suis business developer ICT chez SFR et je suis accompagné aujourd'hui pour ce tutoriel de Christophe Auberger qui est directeur System Engineering chez Fortinet. Le but de notre présentation, c'est de parler de réseau intelligent. Alors qu'est-ce que le réseau intelligent? Quelque part, on va essayer de vous faire toucher du doigt une partie du digital. Qu'est-ce que le digital aujourd'hui? Je pense qu'on est bien au salon Digital Change, donc on est plutôt bien pour parler du digital. Mais au bout du compte, quand on est responsable d'un système d'information, le digital, c'est quoi? C'est pouvoir améliorer la production, pouvoir répondre aux besoins de ses clients plus rapidement, de pouvoir s'adapter à l'évolution du marché. Aujourd'hui, on ne fixe pas une stratégie pour 30 ans et on s'y fixe pour 30 ans. On est beaucoup plus mobile que ça. C'est aussi d'éviter le gaspillage. Il y a quelque part une rentrée quelque part et un bon côté au digital, c'est de pouvoir mutualiser, éviter le gaspillage. Au bout du compte, c'est d'être plus vertueux et parfois, on peut dire, plus écologique au passage. Donc c'est peut-être quelque chose aussi, le digital, qu'on peut associer au mot agile, qui est un mot usité, très usité dans le monde de l'informatique, les méthodes agiles, les choses agiles. Donc effectivement, le réseau intelligent, et dans le monde de la digitalisation, c'est quelque part apporter de l'agilité à son réseau. Au bout du compte, quand on est responsable informatique et quand l'entreprise a une stratégie digitale, le système d'information dont on est responsable, c'est d'être le pivot et d'apporter cette stratégie au métier. Et quand je dis ça, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le système d'information s'adapte au métier et pas le contraire. Ce ne sont pas les métiers de l'entreprise qui doivent s'adapter au système d'information. Donc le DSI, quelque part, est une fonction de support, de logistique par rapport à ce que fait l'entreprise. Si l'entreprise fabrique de la peinture, son but c'est de fabriquer de la peinture, c'est pas faire de l'informatique. Donc l'informatique est bien une logistique, un pivot par rapport à la transformation digitale dans l'entreprise. Au bout du compte, l'IT doit s'adapter à ces métiers-là, mais comme toujours, malheureusement, les budgets IT ne sont pas extensibles. Généralement, ils sont ISO, peut-être un peu en augmentation, mais généralement, ils ne sont pas... Pour passer la barrière, la marche, la barrière ou parfois le mur de la digitalisation, les budgets ne suivent pas forcément en proportion de ce qu'on voudrait. Donc, cette agilité, le DSI va être impacté là-dedans pour suivre, mais aussi faire des économies quelque part pour apporter cette agilité, cette stratégie digitale à l'entreprise, tout en étant quelque part vertueux au niveau des finances. Donc Christophe, quand on parle de réseau intelligent, par défaut, quand on est DSI, on parle de réseau de type Software Defined Network, on parle de réseau de type Software Defined Data Center ou des choses comme ça. On ne parle pas forcément de réseau distant. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par réseau intelligent quand on parle de réseau distant? Alors effectivement, la notion de SD-WAN, c'est exactement la même chose. C'est la prolongation finalement de ce qu'on connaît sur d'autres aspects et de capacité d'adaptation et d'agilité sur le réseau WAN. Aujourd'hui, quand on parle transformation digitale, on parle effectivement nouveau type d'application, donc en mode SaaS, on parle adoption du cloud, on parle mobilité, on parle de toutes ces choses-là. Et du coup, on a effectivement besoin d'un réseau WAN qui s'adapte à ces besoins-là, puisqu'on va, on va avoir des besoins différents de ce qu'on avait sur une informatique qui était plus centralisée ou même en mode départemental. Donc on va avoir besoin d'effectivement quelque chose qui s'adapte. Et puis également, quand on parle transformation numérique, on a cette notion d'agilité parce qu'on voit que ça évolue très très vite. On connaît à peu près le type d'application qu'on va avoir sur l'année en cours et sur les années qui viennent. Par contre, si je me projette un peu plus loin, sur 3-4 ans, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, quels vont être mes besoins en bande passante, même si je peux deviner qu'ils seront probablement en augmentation forte. Je ne connais pas exactement comment vont utiliser mes utilisateurs, quel type de connexion, d'où ils vont travailler, etc. Donc je vais avoir besoin de deux choses. De un, quelque chose qui réponde à mes besoins aujourd'hui, en termes d'augmentation de capacité, en termes de pouvoir joindre des services cloud et mode SaaS, par exemple. Et puis, quelque chose qui s'adapte à l'avenir. Tout en, et tu l'as dit, tout en restant dans des modèles contraints de coûts. Et donc, un des moyens simples pour arriver à ça, c'est effectivement de ne pas utiliser des liens uniques comme aujourd'hui, mais de multiplier les liens et d'avoir une capacité, une intelligence, en fait, pour pouvoir choisir le bon lien pour la bonne application. Donc, derrière, ça implique des mécanismes
assez complexes finalement, qui sont la capacité de reconnaître l'application, la capacité de savoir quelles sont les exigences de cette application et la capacité de pouvoir réunir les deux, c'est-à-dire de choisir le bon lien pour la bonne application en fonction des contraintes que je vais avoir. Exemple typique, la téléphonie sur IP, il y a des chances que je la fasse passer sur le lien qui a la plus faible latence. Le transfert de fichiers, il y a des chances que je le fasse passer sur le lien qui a la plus grosse capacité en termes de bande passante. Et puis la vidéo, probablement que je choisirai le lien qui a le jitter le plus faible. Voilà, donc il va y avoir tous ces aspects-là. Il va falloir aussi pouvoir avoir une capacité de surveillance, de monitoring constant sur l'ensemble de ce périmètre, parce que à première vue comme ça, on pourrait penser que ça rajoute de la complexité, puisque je multiplie le nombre de liens. On voit bien que rajouter au nombre de sites, on a un facteur d'échelle qui ne va faire que grossir. Et du coup, j'ai besoin d'un système automatique centralisé qui va permettre de gérer l'intégralité de cette chose-là. Alors après, le SD-WAN, on ne va pas se mentir, c'est nouveau, mais ce n'est pas complètement nouveau, dans le sens où ça fait quand même quelques années qu'on utilise un minima du nominal secours. Le concept du SD-WAN, c'est de porter plus loin cette utilisation et de se dire, est-ce que c'est intelligent d'avoir un lien primaire et un lien secondaire qui attend que le primaire tombe en panne, alors que je paye les deux? Est-ce que ça ne serait pas plus malin d'utiliser deux en parallèle, même s'il y en a un qui n'a pas de débit garanti, par exemple? C'est typiquement ça, c'est d'utiliser 100% de la capacité de communication à tout moment, en adaptant finalement les flux aux caractéristiques des liens. Donc le SD-WAN, aujourd'hui, c'est exactement ça. Donc, d'après ce que tu me dis, je peux aller beaucoup plus loin avec mes réseaux opérateurs ou réseaux intersites. Ce n'est pas simplement une liaison entre un point A, un site A et un site B. Je peux aller beaucoup plus loin, je peux donner beaucoup plus de bande passante à mes utilisateurs. Je peux aussi commencer à travailler sur des applications qui sont dans le cloud, genre SaaS, genre Office 365 et ainsi de suite. Donc je peux vraiment être libre de ce que je fais. Et puis de toutes les manières, même si mon entreprise n'a pas encore commencé sa transformation digitale quelque part, mes utilisateurs ne m'ont pas attendu et ils utilisent déjà plusieurs périphériques, ils veulent se connecter de partout, avoir accès aux sites d'information de partout. Donc c'est vrai que quand tu parles de ça, qu'est-ce que ça apporte en plus dans la digitalisation de mon entreprise? Qu'est-ce qu'apporte le SD-WAN en plus dans la digitalisation de mon entreprise? La première chose, et probablement la plus importante, c'est d'avoir une infrastructure qui est capable de supporter cette transformation digitale. Parce que aujourd'hui, on le sait bien, les nouvelles applications, les nouveaux usages, la transformation de l'entreprise avec l'adoption du cloud, avec l'adoption de logiciels en mode SaaS. Il suffit de regarder aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent la bureautique sur Office 365, donc sont déjà dans le cloud, qu'elles le veuillent ou non. Donc tout ça, effectivement, ça apporte des contraintes qui sont différentes de ce qu'on avait avant. Et si on veut une expérience utilisateur qui soit satisfaisante, je vais être obligé de transformer mon réseau. Et ça, je vais pas pouvoir le faire à n'importe quel coût. Donc l'idée et l'apport, la valeur ajoutée du SD-WAN, c'est d'être capable, de répondre aux nouvelles contraintes du système d'information. Aujourd'hui, avoir un réseau MPLS avec une sortie centralisée Internet, sachant que 60% des flux et 65% des applications sont dans le cloud, c'est pas forcément l'approche la plus pertinente et la plus efficace. Donc effectivement, le fait de pouvoir, par exemple, rajouter des évasions locales Internet, par exemple, utiliser du multilien pour faire de l'agrégation, va effectivement me permettre de répondre à ce besoin d'agilité pour répondre tout simplement aux nouveaux besoins des métiers. Puisque comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'IT, l'informatique, c'est pas cette entité-là qui impose les choix et qui dit de la manière dont les métiers vont travailler, mais c'est les métiers qui imposent des nouvelles contraintes, puisque la transformation numérique, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas uniquement dire je vais mettre du digital dans ce que je faisais avant. C'est effectivement des nouveaux business models, c'est des nouvelles façons d'adresser les marchés, c'est voire même de nouveaux marchés. Aujourd'hui, quand on interroge EDF sur qu'est-ce qu'ils font comme métier, ils disent je gère de la donnée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à la base. Donc effectivement, c'est des transformations profondes de l'entreprise et l'infrastructure doit pouvoir supporter ces transformations. Et je pense que le maître mot, la principale contrainte à laquelle répond le SD-WAN, c'est justement cette capacité d'agilité et d'adaptation aux contraintes de l'entreprise pour pouvoir servir les métiers.
Et justement, à partir du SD-WAN, j'ai bien compris qu'on pouvait agréger plusieurs liens distants entre eux pour pouvoir communiquer entre des sites qui sont distants entre eux. On parle de ces liens, mais quels liens au bout du compte? On parle de MPLS, tu as parlé de MPLS, on parle d'Internet, on parle de 5G, 4G, 5G, on parle de FTTH, on parle de quoi au bout du compte? Parce que des liens opérateurs, on en trouve pléthore. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh ben, en fait, on parle de tout ça à la fois. L'intérêt, ou en tout cas la spécificité du SD-WAN, c'est que justement, il est agnostique par rapport aux liens. Et on va pouvoir intégrer dans cette infrastructure, de manière simple et facile, tout type de lien, en n'ayant finalement aucune adhérence avec l'opérateur. Ça veut dire qu'on peut changer d'opérateur en fonction des besoins, en fonction des coûts, mais aussi on peut changer de technologie en fonction des besoins. Effectivement, quand on est dans des zones urbaines, on pense tout de suite à la fibre. Après, quand on a une usine de ciment qui est au fin fond de la Charente-Maritime, par exemple, il y a peu de chances qu'on ait une fibre 1 giga. En revanche, on a peut-être de la DSL et on a peut-être plusieurs ADSL possibles et on peut commencer à agréger ces liens pour avoir la bande passante nécessaire au support des applications. Le SD-WAN permet ce genre de choses sans rajouter de complexité, puisque finalement, on rajoute un niveau d'abstraction et on va séparer la partie technique du lien et de l'accès, finalement, de la manière dont on va le gérer et du load balancing, finalement, qu'on va pouvoir faire sur les liens. Puis en fait, l'intelligence du système, vue à assez haut niveau, c'est de dire j'ai une application qui arrive, je suis capable de la reconnaître, je sais quelles sont ses contraintes en termes de bande passante, en termes de perte de paquets, en termes de latence, etc. Et donc, je suis capable de choisir le lien ou le groupe de liens qui va répondre à ces contraintes et je vais envoyer les flux sur cet ensemble de liens pour pouvoir servir l'application au mieux des intérêts des utilisateurs et donc du métier. Donc, effectivement, derrière, ça peut être de la DSL, ça peut être de la 3G, 4G, 5G bientôt, ça peut être du MPLS, ça peut être du broadband, ça peut être tout ce qu'on veut. Et on va pouvoir mixer tout ça de manière complètement finalement transparente et aisée. Et on ne va pas être finalement lié à une technologie ni même à un opérateur. Ok, c'est clair. Mais alors, au bout du compte, le DSI, il a toujours son problème de budget. Là, avec ce qu'on est en train de dire, le SD-WAN, on va rajouter des liens. Donc déjà une chose, je vais rajouter des liens. Je vais rajouter des boîtiers SD-WAN pour gérer justement cette capacité à pouvoir utiliser l'ensemble de ces liens de manière intelligente. Où sont mes économies au bout du compte? Parce que là, je ne suis pas en train de faire des économies, je suis en train d'investir, dépenser de l'argent pour qu'un réseau devienne plus performant, plus intelligent et qui s'adapte à ce que j'ai besoin de faire. Alors oui, effectivement, tu as raison. La première chose, et alors, bon, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais j'ai quand même entendu ce type d'approche, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas si on parle sur le territoire français, et on peut même étendre à l'Europe, dire je passe au SD-WAN pour faire des économies sur le coût des liens télécoms, c'est faux. Vous n'allez pas pouvoir rentabiliser le déploiement d'un réseau SD-WAN simplement par les économies que vous allez faire en passant du MPLS, par exemple, sur du lien Internet. Parce qu'aujourd'hui, en France, le delta de prix n'est pas énorme du tout, voire dans certains cas, on est sur des prix identiques, et ça ne va pas justifier le passage. En revanche, l'investissement, il est pour justement assurer la transformation numérique. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui franchissent le pas, et toutes sont obligées de le faire, elles vont avoir besoin, en tout état de cause, de changer leur réseau WAN et notamment d'augmenter les ventes passantes et de pouvoir garantir des accès, notamment au cloud. Je le disais tout à l'heure, 50-60% des flux vont dans le cloud. Donc avoir une sortie centralisée, c'est forcément un goulot d'étranglement et donc doivent se séparer de ce goulot d'étranglement. Dans tous les cas, il va falloir évoluer. Donc soit on évolue en faisant grossir la taille des tuyaux, et il va falloir les faire grossir de taille très conséquente. Donc là, le coût risque d'être assez prohibitif. Soit les faire grossir par d'autres moyens. Et le SD-WAN permet justement de mixer les liens, des liens à débit garanti qui sont peut-être plus chers, mais sur lesquels on va utiliser par exemple que sur les applications legacy, des liens à beaucoup plus haut débit mais sans garantie, et on va pallier à cette non-garantie par exemple par plusieurs moyens, en multipliant les liens, en faisant de la qualité de service dessus, en gérant les congestions, et en associant tous ces moyens. Et puis peut-être qu'il y a finalement des applications qui se fichent un petit peu de cette notion de qualité de service.
parce que de toute façon, quand vous commencez à utiliser des données, que vous les mettez chez AWS ou Azure, à un moment ou à un autre, les flux ils partent sur Internet, sauf si vous prenez un lien spécialisé avec ces fournisseurs-là. Et encore, et de toute façon, à un moment donné, vous allez être tributaire finalement du réseau en lui-même. Donc, cette notion de débit garanti, elle n'a pas forcément de sens en tant que telle, en tout cas sur le lien en lui-même. Et finalement, le SD-WAN, c'est lui qui va permettre, par ces mécanismes de multilien, de load balancing intelligent, de reconnaissance de l'application, finalement de préserver et de vous garantir une qualité de service par d'autres méthodes que simplement finalement un débit garanti sur un lien unique, et va permettre justement d'assurer cette transition vers la transformation numérique en maîtrisant les coûts de manière simple. Alors après, effectivement, tu parlais de déploiement de matériel, oui, effectivement, de multiliens, etc. En revanche, le SD-WAN, ce n'est pas uniquement de déployer de la technologie partout. On a des moyens de déployer cette technologie simplement, de faire du zero touch. Oui. De faire du zero touch provisioning, par exemple, d'être capable d'envoyer directement les boîtiers sur les sites et que les boîtiers s'auto-configurent de manière très simple, se connectent ensuite sur le manager centralisé de manière très très simple. Et puis ça répond à d'autres besoins aussi en termes de sécurité, parce que vous l'avez bien compris, quand on parle SD-WAN et quand on parle justement adjonction de liens Internet, là on n'avait pas de problématique sur la MPLS, puisque finalement on était sur des réseaux fermés, ou en tout cas qu'on pouvait considérer comme fermés. Là on est sur des réseaux ouverts, et la notion de sécurité devient importante. Donc, pour nous et pour la plupart des gens, effectivement, cette notion de SD-WAN est indissociable de la sécurité, parce qu'on ne va pas pouvoir faire passer des flux sur Internet, finalement, ou sur des liens banalisés ou des liens publics, sans assurer un minimum de sécurité. Ce minimum de sécurité pouvant finalement aller assez loin, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on cherche à sécuriser, ce n'est pas uniquement les flux, mais c'est bien la donnée en elle-même. Donc, ça veut dire intégrer des fonctions de type analyse de contenu, de type sandboxing, de ce type analyse de comportement, etc. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent être très facilement intégrées dans les boîtiers qui sont déployés, sans surcoût et de manière complètement automatisée. De la même manière que la gouvernance, non seulement elle doit être, elle est centralisée, mais elle doit être centralisée. Sans une vision globale et intégrée, c'est pas possible de gérer à grande échelle du SD-WAN. Et donc, c'est vraiment la notion de simplicité est très importante. Et ce qui est peut-être antinomique, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans le SD-WAN, c'est qu'on fait finalement converger deux choses. D'un côté, plus de fonctions et des fonctions plus complexes, et d'un autre côté, une simplicité plus grande et une plus grande facilité de déploiement. Ok, donc on peut mettre sur les sites distants l'accès Internet direct, mais moi, si j'étais DSI, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, on a un réseau MPLS, on va dire fermé, j'ai une sortie Internet sur mon site central, moi je gère la sécurité à partir de mon firewall, ma sécurité Internet périmétrique à partir de mon firewall sur un site centralisé. Là, on est en train de me dire, oui, on va mettre des accès Internet sur tous les sites. Donc, les gens vont avoir accès à Internet depuis leur site distant directement. Ça veut dire que moi, au niveau de mon exploitation, là où j'avais un point central et un nœud central d'exploitation, tu es en train de me le répartir sur les 10 sites distants que l'entreprise peut avoir. Alors oui, parce que la technologie impose ce mécanisme, mais ce n'est pas parce que la technologie est répartie sur les sites distants que sa gouvernance ne peut pas être centralisée. Et c'est même le b.a.-ba du déploiement du SD-WAN, c'est qu'effectivement, on va avoir un point de contrôle unique qui va permettre de contrôler l'intégralité du réseau SD-WAN, de cette intelligence, et également des paramètres. Parce que vous l'avez bien compris, on va piloter aussi la manière dont le load balancing va se passer, les contraintes sur les applications, les caractéristiques des applications, etc. Donc tout ça, c'est centralisé de manière très simple, de manière très visuelle, et va répondre aux besoins de l'entreprise d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc, je vais aussi gagner du temps en exploitation de ma sécurité, aussi bien que l'exploitation de mon réseau distant, et ainsi de suite. Juste un dernier point pour parler de sécurité. La sécurité, on parlait de firewall, c'est nécessaire, obligatoire, pour ne pas dire, mais c'est totalement insuffisant. Donc, au bout du compte, la sécurité, quelque part, dans une chaîne d'information, elle est liée de bout en bout, à partir de l'utilisateur, jusqu'à la donnée, là où elle est stockée, travaillée, ainsi de suite. Mettre un firewall devant un accès Internet, c'est bien. Mais quelque part, qu'est-ce que tu peux proposer en plus, toi, Fortinet, qui puisse répondre à mes questions de sécurité, on va dire un peu plus avancées que mettre un firewall devant un accès Internet ou devant un accès MPLS ou quel que soit l'accès?
Alors oui, effectivement, et c'est justement ce qu'on propose à travers ce qu'on appelle chez Fortinet la Security Fabric. Donc c'est cette notion en fait de sécurité de bout en bout. On va pouvoir certes sécuriser les flux en entrée de site avec un firewall, qui est même plus qu'un firewall puisqu'il va apporter des fonctions d'anti-malware, de détection d'intrusion, etc. Mais également sur tous les accès, c'est-à-dire les accès de type physique, filaire, à travers des mécanismes de FortiSwitch qui permettent de déporter finalement la sécurité jusqu'au port du switch. Et pareil sur la partie wireless, on va avoir des points d'accès qui vont eux aussi permettre de gérer l'accès jusqu'au poste de travail. On va même pouvoir mixer des fonctions de NAC, notamment sur tout ce qui est IoT. Alors peut-être pas sur les sites standards, mais sur des sites de production où on a de plus en plus d'objets connectés aujourd'hui, on va être capable de pouvoir reconnaître ces objets, les profiler et les autoriser ou non en fonction de ce qu'on aura détecté et de la forme, du type d'objet qu'on va détecter. Donc effectivement, cette sécurité, elle va de bout en bout, y compris sur les comportements utilisateurs avec de l'EDR sur les postes de travail. Donc on peut aller très très loin. Je dirais qu'il n'y a pas de limite sur la sécurité qu'on peut intégrer à la partie SD-WAN. C'est ce que nous, on appelle la partie SD-branche. Et l'idée, c'est le SD-WAN, c'est le réseau WAN intelligent. Le SD-branche, c'est de porter à la fois cette sécurité et cette intelligence jusqu'au LAN et jusqu'au poste de travail. Donc on va avoir une sécurité qui soit vraiment de bout en bout pour intégrer toutes les contraintes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus sur de la sécurisation des flux, on est vraiment sur la sécurisation des données, et donc de bout en bout. Et la donnée, elle peut être sur le poste de travail, elle peut être sur un serveur dans l'entreprise, elle peut être dans un SaaS, elle peut être dans un cloud public. Et en plus, en général, il y a peu d'entreprises qui sont avec un seul fournisseur de services. Donc peut être aussi bien chez Azure, AWS, Google Cloud Platform, etc. Donc en gros, le SD-WAN va vous permettre d'avoir un réseau distant, intelligent, qui va pouvoir effectivement faire la suite du réseau intelligent, le réseau local que vous pouvez avoir chez vous. Mais avec les solutions Fortinet, grosso modo, on va pouvoir assurer, en plus de la partie SD-WAN, une partie sécurisation de bout en bout sur l'infrastructure informatique de l'entreprise. Merci.